sur mon background à moi, je m'appelle Benjamin Darusma et je suis un étudiant en troisième année à Cornell University. Mon major à moi maintenant, c'est l'économie appliquée et avec une consultation financière et statistique. Quand j'étais en Haïti, j'ai fréquenté l'institution Saint-Louis Gonzague. J'ai d'ailleurs gradué de l'institution Saint-Louis Gonzague en 2011. L'une des grandes questions qu'on me demande toujours, surtout ici aux États-Unis, surtout ici à Cornell, c'est pourquoi j'ai décidé de venir aux États-Unis. Et c'est une question qui est vraiment intéressante. Mais je pense que pour répondre à cette question, personnellement, je dirais que j'ai été élevé en Haïti et j'ai été à l'école en Haïti pendant 13 ans et j'ai vraiment apprécié mon éducation chez les frères. Cependant, je dirais que quand j'étais en seconde et quand j'étais en troisième et quand j'étais en première, j'avais soif d'une nouvelle expérience et je savais que je pouvais aller dans une université, une des meilleures universités aux États-Unis et je savais que je pouvais performer très bien et avoir la chance d'explorer non seulement une nouvelle nation, mais une nouvelle façon de vivre. Et je pense que les États-Unis um, nous donnent une expérience qui est différente de certaines autres écoles dans le monde parce que tu es sur le campus avec plein d'élèves. Et je pense aussi que quand j'étais en train d'appliquer, l'une des grosses choses pour moi était surtout de voir est-ce que je pouvais entrer dans une très bonne université. Et quand j'ai eu cette opportunité, je ne pouvais pas vraiment passer. L'autre grande question qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi j'ai choisi d'aller à Cornell University. Ça, c'est une superbe question. Quand j'étais en train d'appliquer pour aller au collège, j'étais vraiment intéressé au génie, j'étais aussi intéressé par les affaires. Je ne savais pas exactement quel genre de génie que je voulais faire. Je savais aussi que je voulais aller dans un des meilleurs programmes parce que l'une des choses que je m'étais dit, c'est que si je vais laisser Haïti, might as well aller dans un programme qui est l'un des meilleurs dans le monde. Et c'était l'une de mes motivations. Et puis la troisième motivation pour moi, c'était surtout le support en termes d'aide financière qu'une école comme Cornell offre. Et c'est pas toutes les écoles aux États-Unis qui offrent ce support et qui offrent l'aide financière à tous les élèves. Et moi, j'avais définitivement, mes parents et moi avaient définitivement besoin de cette aide. Donc, je savais que si je pouvais aller dans une école comme une Ivy League, ça pourrait me donner une chance de d'aller à l'école sans avoir des soucis financiers. J'étais définitivement entre deux écoles, entre Cornell et the University of Rochester. J'ai vraiment aimé la University of Rochester. Mais à la fin, je pense que Cornell, c'était la seule école qui me donnait cette opportunité d'être dans un environnement comme une Ivy League, de rencontrer des professeurs qui sont des leaders dans leur domaine de recherche et aussi juste d'avoir l'opportunité de me développer en tant que personne. Et jusqu'à présent, j'adore mon expérience. Alright, so, à la question, comment se préparer pour le SAT, je pense que je commençais par dire que il faut savoir ce que c'est le SAT. Le SAT, c'est un test de raisonnement qui ne teste pas forcément les valeurs académiques, mais qui vraiment teste la logique et um, je ne sais pas l'intelligence, pas juste la capacité qu'une personne a en des matières qui sont assez basées comme la lecture, la compréhension, l'étude de texte et les mathématiques. Et je dirais que um, l'une des choses qui est extrêmement importante à, à comprendre, c'est que le SAT est un test qui, à la base, défavorise les gens qui ne parlent pas l'anglais. Donc, pour préparer pour le SAT, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment maîtriser l'anglais. Et comment on peut faire ça? On peut faire ça en lisant des livres en anglais et en lisant des livres en anglais régulièrement et en essayant de s'améliorer durant les cours d'anglais, en essayant d'adapter la grammaire anglaise parce que l'une des clés de comprendre la langue, c'est de comprendre la grammaire. L'autre chose que je dirais qui est extrêmement importante, c'est surtout de commencer à se préparer tôt. Le matériel du SAT n'est pas extrêmement compliqué. Le SAT est plus un test de préparation. C'est un test qui est plus basé à comment puis-je prendre le test, plus sur est-ce que je suis extrêmement intelligent. Donc, je pense que commencer à se préparer aussitôt que la troisième secondaire, aussitôt que la seconde, est une très bonne façon.
Et l'une des choses que j'aime vraiment dire, c'est que du moment qu'on ne pratique pas une chose, on perd cette habilité. Donc, c'est définitivement un test qui est différent de les tests que nous avons en Haïti, mais c'est définitivement quelque chose qui est possible si on commence à se préparer tôt et si on met l'effort. Et la dernière chose que je dirais, c'est définitivement d'écrire sur un cahier, c'est l'une de mes techniques personnellement. Quand je travaillais sur le livre, quand je travaillais sur une section du livre, je transcrivais mes réponses à la plume avec une plume sur un cahier parce que ça me permettait de reconnaître la langue anglaise, de la relire et de l'écrire et d'avoir une certaine facilité avec. Et la dernière chose que je recommanderais, c'est définitivement de travailler le plus de jours que possible. Même si quand vous rentrez chez vous après l'école, après le secondaire, définitivement essayer d'accorder une heure de temps, peut-être de 4 à 5 heures, ou peut-être de 9 à 10 heures pour travailler sur une section parce que c'est vraiment la clé. Et pendant les vacances, il faut définitivement passer beaucoup de temps dessus.